Les enfants victimes ne sont pas choisis du tout de façon aléatoire, ce sont souvent des mauvais élèves, ce sont souvent des garçons qui sont élevés uniquement par leur mère, donc dans des familles monoparentales. La Civis révèle que ce sont aussi, donc la Civis, commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Les enfants en situation de handicap sont surreprésentés massivement dans les victimes. Et il y avait aussi plusieurs jeunes garçons noirs qui ont non seulement été victimes de violences physiques, mais aussi d'humiliations différentes, puisqu'il y avait en plus cette dimension de la blanchisation qui était particulièrement forte sur eux. Et donc, le fait de comprendre que dans ces établissements-là, il y a certains enfants qui sont non seulement victimes d'adultisme comme tous les autres, mais qui sont plus victimes de racisme, ça nous amène justement à la question des pensionnats coloniaux. Les pensionnats coloniaux, c'est un sujet qui est encore très très peu étudié. Il y a eu en 2022 un bouquin d'Hélène Ferrarini qui s'appelle Allons enfants de Guyane, et qui montre comment est-ce qu'avec la complicité de l'État, à partir des années 1930 jusqu'en 2023, les enfants étaient pris de leur famille, mis de force dans ces établissements-là, pour les civiliser. C'est un modèle qui avait déjà été expérimenté aux États-Unis avec des établissements qui revendiquaient tuer l'Indien dans l'enfant. On n'est pas du tout seulement sur une dimension symbolique, c'est littéralement un ethnocide culturel qui vise à blanchiser, à occidentaliser de force avec le concours de l'État à travers l'institution scolaire. Donc finalement, dans ce contexte-là, les pensionnats catholiques coloniaux étaient des instruments formidables ou terribles, évidemment, pour blanchiser les anciennes colonies. Il y a une pétition qui est en ligne de l'Institut francophone Justice et Démocratie, je vous invite à aller la signer. Mais les violences dans ces pensionnats coloniaux sont encore largement tues. Et je pense que si Betaram avait été en Guyane, on n'en aurait pas entendu parler. Non seulement il subsiste l'adultisme, mais à nouveau le racisme est là dans un contexte postcolonial.